Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant le match retour décisif du Real Madrid face à Manchester City en Ligue des Champions, plusieurs événements ont marqué l'actualité du club madrilène. Tout d'abord, Javier Tebas, président de la Liga, a réagi aux rumeurs concernant un possible départ du Real Madrid du championnat espagnol, la Liga, en déclarant « C'est une farce ». Cette déclaration vise à rassurer les supporters sur l'engagement du club envers la compétition nationale. Par ailleurs, l'arbitre du match entre le Real Madrid et Osasuna a été menacé d'une suspension de 5 ans, bien que les détails de cette affaire restent à préciser. Concernant Jude Bellingham, une question se pose, combien de matchs manquera-t-il en raison d'une suspension? Les informations exactes sur la durée de son absence n'ont pas été confirmées. Sur le plan du management, le nom d'Andoni Iraola, actuel entraîneur de Bournemouth, figure sur la liste des potentiels successeurs de Carlo Ancelotti au Real Madrid. De plus, des controverses arbitrales ont été soulignées, notamment 3 moments où le FC Barcelone aurait été favorisé au détriment du Real Madrid. 2 joueurs du Real Madrid auraient exprimé leur volonté de quitter le club cet été si leur temps de jeu ne s'améliore pas, bien que leur nom n'ait pas été divulgué. Le club serait également prêt à investir 20 millions d'euros pour recruter l'un des joueurs les plus en vue de la Liga, sans que son identité ne soit révélée. Enfin, Rodrigo a exprimé sa joie de jouer pour le Real Madrid après avoir atteint un jalon important dans sa carrière, déclarant que c'est « un rêve devenu réalité ». Mais le sujet qui fait trembler les réseaux sociaux, c'est cette révélation choquante de Florentino Pérez juste avant le match retour décisif face à Manchester City en Ligue des Champions. Alors, quelle est cette annonce qui pourrait tout changer? Restez avec nous, on vous dit tout. Aujourd'hui, on aborde une info qui fait l'effet d'une bombe dans le monde du football. Selon des sources proches du Real Madrid, Florentino Pérez, le président du club, aurait adressé un ultimatum à Carlo Ancelotti, gagne le match retour contre Manchester City en Ligue des Champions, ou tu quittes le club. Mais pourquoi une telle pression? Ce match n'est pas seulement une question de qualification pour la finale. Pour Pérez, c'est une question de fierté, de revanche, et même de justice. On vous explique tout. D'abord, rappelez-vous la saison dernière, Manchester City a éliminé le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. Une défaite qui a laissé un goût amer, surtout après les décisions arbitrales controversées qui ont marqué ce match. Certains supporters madridistes estiment que leur équipe a été lésée, et Pérez n'a pas oublié. Ensuite, il y a cette histoire de Ballon d'Or. Vous vous souvenez, l'année dernière, Vinicius Junior, l'un des joueurs les plus en forme au monde, a été snobé au profit de Rodri, le milieu de terrain de Manchester City. Pour Pérez, ce choix était injuste, et ce match contre City est l'occasion parfaite pour Vinicius de prouver qu'il méritait cette récompense. Mais ce n'est pas tout. Florentino Pérez est également frustré par les récentes performances du Real en Liga. Malgré une saison correcte, les décisions arbitrales controversées ont souvent tourné en défaveur du club. Par exemple, lors du match contre Osasuna, l'arbitre a été accusé de partialité, et des rumeurs de suspension de 5 ans ont même circulé. Pour Pérez, ces injustices doivent cesser, et une victoire contre City serait un message fort à l'UEFA et au monde du football. Enfin, il y a la pression interne. Ancelotti est sous le feu des projecteurs depuis quelques mois. Malgré son succès passé, certains supporters et dirigeants estiment qu'il a perdu le contrôle tactique de l'équipe. Pérez, lui, veut des résultats immédiats. Et quoi de mieux qu'une victoire contre Manchester City pour redorer le blason du club et d'Ancelotti? Alors, que va-t-il se passer? Ancelotti peut-il relever le défi et sauver son poste? Le Real Madrid va-t-il prendre sa revanche sur City et sur les injustices subies? Avant de continuer, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid. C'est un canular, Javier Tebas réagit aux rumeurs sur un départ du Real Madrid de la Liga. Le Real Madrid a exprimé son exaspération face à la situation arbitrale en la Liga ces dernières semaines, un sentiment qui n'a pas échappé au monde du football espagnol. Le dernier incident en date ayant suscité la colère du club est l'expulsion de Jude Bellingham lors du match nul à 1 contre Osasuna le week-end dernier, un résultat qui a permis au FC Barcelona de dépasser les Madrilènes en tête du classement. Suite à cela,
des rumeurs ont circulé selon lesquelles le Real Madrid envisagerait de quitter la Liga pour disputer ses matchs de championnat dans un autre pays. Cependant, cette possibilité a été fermement rejetée par le président de la Ligue, Javier Tebas, via Marca. C'est un canular, c'est impossible, et ils le savent très bien. Il existe une loi sportive qui stipule que les clubs espagnols doivent obligatoirement participer aux compétitions nationales. C'est une manière de réaffirmer la stratégie qu'ils suivent. Alors, dans quelle ligue veulent-ils aller? Tebas a également répondu aux critiques concernant l'arbitrage, en faisant spécifiquement référence aux actions de Real Madrid TV. Le système d'arbitrage peut être amélioré, mais il n'est pas truqué. Lorsque l'affaire Negreira a éclaté, une réunion a été organisée avec les clubs pour envisager de modifier le système afin qu'il ne dépende plus d'une organisation. Une réunion à laquelle le Real Madrid n'a pas assisté. Tout cela fait partie d'une histoire visant à détruire la Ligue nationale. Si tous les clubs avaient leur propre chaîne de télévision, ce serait l'enfer. Enfin, Tebas a évoqué le récent incident choquant impliquant 2 supporters de Villarreal agressés avant le match nul 1-1 contre Valence à la Ceramica le week-end dernier. Nous devons être très fermes, et j'espère que les pires sanctions tomberont sur les auteurs. Tant qu'ils ne seront pas condamnés, la Liga restera mobilisée sur cette situation. L'arbitre du match Real Madrid-Osasuna menacé d'une suspension de 5 ans. Un rapport de la presse espagnole indique que la Fédération espagnole de football, RFEF, ouvrira une enquête concernant l'arbitre du match entre le Real Madrid et Osasuna, José Luis Munuera Montero. Le journal espagnol AS a révélé que l'arbitre possède une entreprise spécialisée dans le conseil et la gestion sportive, et compte parmi ses clients des organisations telles que la Ligue espagnole, la Liga, l'Union des associations européennes de football, UEFA, et la Fédération espagnole de football, RFEF. La source ajoute que parmi les clients de cette entreprise figurent également plusieurs clubs, dont l'Atlético Madrid, le Paris Saint-Germain et Aston Villa. La source précise que la RFEF a ouvert une enquête contre l'arbitre, l'accusant de conflit d'intérêts en raison de cette entreprise, qui est liée à Montero. Elle ajoute que l'article 9.1 de la loi réglementaire interdit les intérêts secondaires susceptibles d'interférer avec l'accomplissement des obligations professionnelles. La source note que si Montero est reconnu coupable, il risque une suspension de 5 ans ainsi qu'une amende de 100 000 €. Il est à noter que le match entre le Real Madrid et Osasuna, arbitré par Montero, a été marqué par une controverse arbitrale importante. Le Real Madrid a réclamé 3 pénaltys en sa faveur et a contesté l'expulsion de son joueur, Jude Bellingham. Combien de matchs Jude Bellingham va-t-il manquer avec le Real Madrid à cause de sa suspension? Le Real Madrid a été au centre d'une nouvelle controverse arbitrale lors de son match nul 1-1 contre Osasuna ce week-end. Les champions en titre d'Espagne et d'Europe ont été contraints de jouer plus de 50 minutes à 10 après l'expulsion controversée de Bellingham juste avant la mi-temps. Le joueur international anglais a exprimé sa frustration face à certaines décisions de l'arbitre et a reçu un carton rouge direct pour des propos que l'arbitre Montero a jugés suffisants pour l'expulser. Bellingham et les images vidéo ont confirmé que le milieu de terrain avait dit « F-off » à lui-même, mais l'arbitre insiste sur le fait qu'il a dit « F-you ». Malgré les versions contradictoires, Bellingham devra assumer les conséquences de cette sanction et pourrait être écarté des terrains pendant une période prolongée. Combien de matchs Jude Bellingham va-t-il manquer avec le Real Madrid à cause de sa suspension? Bellingham pourrait manquer jusqu'à 12 matchs avec le Real Madrid s'il reçoit la sanction la plus sévère possible. S'adresser à un officiel de manière offensive peut entraîner une suspension de 4 à 12 matchs. Le joueur international anglais pourrait ainsi manquer le calendrier domestique du Real Madrid en mars et une grande partie d'avril, y compris les demi-finales et la finale de la Copa del Rey si les merengues se qualifient face à la Real Sociedad. Bellingham serait également absent pour les matchs de Liga contre les clubs suivants. Girona le 23 février, Real Betis le 2 mars, Rayo Vallecano le 9 mars, Villarreal le 16 mars, Leganés le 30 mars, Valence le 6 avril. Alaves le 13 avril, Athletic Bilbao le 20 avril, Retafe le 23 avril. Cependant, il est peu probable que Bellingham reçoive une sanction aussi sévère, compte tenu des preuves vidéo de l'altercation. Néanmoins, même s'il écope d'une suspension de 2 à 4 matchs, il manquera des rencontres importantes en Liga, ainsi que le match aller des demi-finales de la Copa del Rey.
Jude Bellingham pourra-t-il jouer avec le Real Madrid face à Manchester City? Oui, Bellingham pourra toujours jouer avec le Real Madrid contre Manchester City lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les conséquences de son carton rouge ne s'appliquent pas à la Ligue des Champions. Cette nouvelle est un énorme coup de pouce pour les merengues, d'autant plus que Bellingham a inscrit le but victorieux dans les arrêts de jeu contre l'équipe de Pep Guardiola à l'Etihad lors du match aller. Le manager de Bournemouth, Iraola, rejoint la liste restreinte du Real Madrid pour remplacer Ancelotti. Selon le Daily Mail, le manager de Bournemouth, Andoni Iraola, a rejoint Xavi Alonso sur la liste restreinte du Real Madrid pour remplacer Carlo Ancelotti, au cas où l'Italien quitterait le club cet été. Des sources indiquent que les plans de secours incluent désormais Iraola, qui est représenté par la même agence espagnole qu'Alonso. Alors que l'avenir d'Ancelotti reste incertain, le Real Madrid prépare une stratégie de succession. Le succès d'Iraola à Bournemouth, où l'équipe occupe actuellement la 5e place en Première Ligue et joue un football offensif, a attiré l'attention. Son équipe a battu des clubs prestigieux comme Arsenal, Manchester City et Tottenham. Avec seulement 18 mois restant sur son contrat, Bournemouth pourrait être vulnérable à une approche, d'autant plus que Tottenham serait également intéressé. Iraola a précédemment dirigé Rayo Vallecano avant de rejoindre Bournemouth en 2023. 3 moments où le Barça a été favorisé par les arbitres, au détriment du Real Madrid. Le Real Madrid s'est retrouvé au cœur de controverses ces dernières semaines, avec une série de décisions arbitrales défavorables. La frustration grandissante au sein du club et de ses supporters a attiré l'attention sur ce problème, d'autant plus qu'il semble affecter la course au titre en Liga. Le débat sur l'arbitrage a commencé lors du match contre l'Espagnol, où une décision cruciale a tourné à leur désavantage, et la situation n'a fait qu'empirer depuis. La controverse a débuté lors du match du Real Madrid face à l'Espagnol, lorsque le tacle de Carlos Romero sur Kylian Mbappé, en position de dernier défenseur, n'a pas été sanctionné. Le camp madrilène estimait qu'un carton rouge aurait dû être montré, car il s'agissait d'une occasion de but évidente stoppée de manière injuste. Pour couronner le tout, Romero, qui aurait dû être expulsé, a ensuite marqué le but égalisateur. Ce but s'est avéré coûteux pour le Real Madrid, qui cherchait à remporter une victoire importante dans sa quête du titre de champion. Cependant, le moment le plus frustrant pour le Real Madrid est survenu lors de leur dernier match de Liga contre Osasuna. Jude Bellingham a reçu un carton rouge suite à un échange apparemment mineur avec l'arbitre. Bien que l'incident semblait être un malentendu plutôt qu'un acte d'agression, l'arbitre n'a pas hésité à expulser l'Anglais. Cette décision a considérablement affecté les chances du Real Madrid dans le match, et une fois de plus, le club s'est senti lésé par les décisions arbitrales. Les préoccupations du Real Madrid concernant le niveau de l'arbitrage ont attiré une attention considérable, et ces dernières semaines, d'autres équipes de Liga ont également commencé à exprimer leur frustration. La cohérence des décisions a été remise en question, plusieurs équipes reconnaissant que la qualité de l'arbitrage a été en dessous des attentes cette saison. Parallèlement, le Barça a également connu des moments controversés avec les arbitres, mais les décisions récentes ont plutôt joué en sa faveur. Cela a encore accru la frustration du Real Madrid, soulevant des questions sur l'équité de la course au titre. Dans ce contexte, voici 3 moments clés où le Barça semble avoir bénéficié de décisions arbitrales, au détriment du Real Madrid. La décision de hors-jeu contre Rayo Vallecano. L'une des décisions arbitrales les plus débattues impliquant le Barça a eu lieu lors de leur match contre Rayo Vallecano. En fin de première mi-temps, alors que le Barça menait 1-0, Jorge de Frutos a semblé marquer un but parfaitement valable. Cependant, l'arbitre Melero Lopez a refusé le but pour un hors-jeu. La controverse vient du fait que de Frutos lui-même n'était pas hors-jeu. L'arbitre a estimé que son coéquipier, Randy Nteka, avait gêné le défenseur du Barça, Íñigo Martínez, en étant en position de hors-jeu. De nombreux experts et analystes ont soutenu que cette interférence était minime et n'aurait pas dû entraîner l'annulation du but. Malgré les protestations, la VAR a soutenu la décision de l'arbitre, permettant au Barça de conserver son avantage à la mi-temps. Si ce but avait été validé, il aurait pu changer le cours du match. Au lieu de cela, le Barça a conservé son avantage, tandis que Rayo Vallecano a été frustré par une décision très contestable.
Le pénalty non accordé à Rayo Vallecano. Lors du même match, le Barça a obtenu un pénalty qui a finalement décidé de l'issue de la rencontre. Íñigo Martínez a été fauché dans la surface par Pathé Ciss, ce qui a conduit l'arbitre à accorder un pénalty après consultation de la VAR. Le Barça a transformé le pénalty, qui s'est avéré être le seul but du match. Cependant, un incident similaire s'est produit à l'autre bout du terrain, impliquant Pau Cubarsí. Les joueurs de Rayo Vallecano ont réclamé un pénalty lorsque Cubarsí et Héctor Fort ont semblé retenir un adversaire dans la surface de réparation du Barça. L'arbitre a choisi de ne pas accorder de pénalty, estimant que le niveau de contact était insuffisant. Cette incohérence dans les décisions a suscité une nouvelle controverse, Rayo Vallecano estimant avoir été injustement privé d'une occasion d'égaliser. Si le pénalty avait été accordé, le match aurait pu avoir une issue différente, empêchant potentiellement le Barça de remporter les 3 points. Ce moment a renforcé l'argument du Real Madrid selon lequel les décisions arbitrales ne sont pas appliquées de manière équitable. Le duo du Real Madrid prêt à partir cet été si leur temps de jeu n'augmente pas. Le manager du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a généralement été réticent à intégrer des jeunes dans l'équipe première, qu'il s'agisse de talents issus du centre de formation ou de joueurs recrutés à l'extérieur du club. Plus tôt dans la saison, il avait même souligné que son travail était de gagner des matchs, et non de faire émerger des jeunes talents. 2 joueurs en sont particulièrement conscients, Arda Güler et Endrick Felipe. L'adolescent turc devait jouer un rôle bien plus important cette saison après des performances impressionnantes en fin de saison dernière, mais il se retrouve à nouveau cantonné à un rôle secondaire. De son côté, Endrick a rejoint le club cet été et est clairement en phase d'adaptation, mais beaucoup estiment qu'il mérite plus de minutes de jeu au vu de son rendement devant le but. Les 2 joueurs ont été liés à des prêts lors du mercato hivernal, et Ancelotti a rapidement mis fin à ces rumeurs à chaque fois qu'il en a été question. Cependant, selon Sport Astérisque, la patience des 2 joueurs commence à s'épuiser. Bien qu'ils bénéficient du soutien du club, et surtout du président Florentino Pérez, il reste des options secondaires pour l'entraîneur italien. Endrick et Güler ont tous 2 l'ambition de participer à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada dans 2 étés. Pour le Brésilien en particulier, cela signifie obtenir du temps de jeu pour s'assurer une place dans l'équipe nationale. Güler, quant à lui, pourrait être la star de la sélection turque, mais il pourrait voir son rôle réduit s'il continue à jouer aussi peu. En conséquence, les 2 joueurs envisageront un prêt la saison prochaine si la situation ne change pas, car ils ne sont pas prêts à passer une autre saison dans des conditions similaires. Cette saison, Güler a joué 27 matchs, marqué 3 buts et délivré 5 passes décisives, mais ses apparitions ne représentent que 967 minutes. Endrick a eu encore moins de temps de jeu, mais il affiche une moyenne d'un but toutes les 80 minutes. Il a disputé 400 minutes réparties sur 22 matchs, avec 5 buts et une passe décisive à son actif. Le Real Madrid prépare 20 millions d'euros pour signer l'un des joueurs les plus en vue de Liga. Le Real Madrid souhaite profiter du fait que ce joueur n'a pas encore finalisé son renouvellement de contrat pour l'acquérir à un prix avantageux. Le Séville FC pourrait rencontrer de sérieuses difficultés à retenir l'une de ses plus grandes pépites, Juanlu Sánchez. Le talent formé au club vit une saison spectaculaire, et son doublé contre le Real Valladolid n'a fait que confirmer son ascension. Cependant, sa clause de départ de 20 millions d'euros représente un montant dérisoire pour les clubs disposant d'un plus grand pouvoir financier, et le Real Madrid en a déjà pris note. L'équipe madrilène poursuit sa quête d'un latéral droit prometteur, et le joueur de Séville correspond parfaitement au profil recherché. Sa polyvalence, lui permettant de jouer aussi bien en défense qu'à des postes plus offensifs, a attiré l'attention des recruteurs madrilènes. De plus, ses excellentes performances, avec 5 buts et 4 passes décisives cette saison, en font un joueur très attractif pour la direction sportive du Real Madrid. Le Real Madrid veut profiter de l'hésitation de Séville pour le renouvellement. Séville est conscient de la menace que représente cette clause libératoire relativement basse et travaille à un renouvellement de contrat qui non seulement sécuriserait la continuité de Juanlu, mais augmenterait également le montant de sa clause. Cependant, l'intérêt du Real Madrid pourrait compliquer les négociations, car la tentation de rejoindre un club d'élite européen est difficile à ignorer. Le RB Leipzig et Galatasaray ont déjà tenté de le recruter par le passé,
et des équipes de Première Ligue se sont également renseignées sur sa situation. Cependant, si Séville ne réagit pas rapidement, le Real Madrid pourrait saisir l'opportunité de renforcer son effectif avec l'une des plus grandes promesses du football espagnol à un prix très avantageux. Un rêve devenu réalité, Rodrigo savoure sa vie au Real Madrid après avoir atteint un cap important. Rodrigo a été un guerrier silencieux sur le terrain cette saison et souhaite continuer à écrire l'histoire du Real Madrid. La star du Real Madrid, Rodrigo, a récemment atteint le cap impressionnant des 250 matchs joués sous le maillot madrilène. L'attaquant brésilien a exprimé son désir de rester au Santiago Bernabéu et de remporter, encore plus, de titres avec les géants espagnols. Rodrigo a développé un partenariat redoutable avec ses coéquipiers Kylian Mbappé et Vinicius Junior, ainsi qu'avec le milieu de terrain Jude Bellingham, formant un quatuor offensif puissant pour l'équipe. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Rodrigo a eu un impact considérable, jouant un rôle clé dans la victoire en Ligue des Champions 2022 et dans le succès en Coupe du Roi 2023. À ce jour, il a remporté 13 titres avec les Merengues, décrochant tous les trophées majeurs disponibles. L'arrivée de Kylian Mbappé en 2024 a suscité des spéculations dans les médias espagnols selon lesquelles le Real Madrid pourrait envisager de se séparer de Rodrigo. Cependant, Carlo Ancelotti a publiquement soutenu le Brésilien et continue de le titulariser dans les matchs importants. En effet, Rodrigo aurait décliné des offres de clubs comme Manchester City et le PSG l'été dernier, réaffirmant ainsi son engagement envers le club madrilène. Cela signifie beaucoup pour moi. C'est un rêve que je réalise chaque jour en jouant ici, et je suis très excité d'avoir atteint ce cap, a déclaré Rodrigo sur le site officiel du Real Madrid, via AS. Je veux en accomplir encore plus. C'est un cap très spécial, et je veux réaliser de plus en plus de choses avec ce maillot. Je suis venu ici avec l'objectif de tout gagner et de remporter tous les titres, mais je n'imaginais pas les gagner aussi rapidement. Je n'imaginais pas avoir déjà 2 Ligues des Champions. Je suis très heureux. Et maintenant quoi de neuf pour Rodrigo? Rodrigo sera un élément clé pour les chances du Real Madrid de soulever des trophées majeurs d'ici la fin de la saison. L'ancien prodige de Santos a inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues. Il devrait être titularisé lors du prochain match de Liga des Merengues face à Girona, dimanche 23 février.